ça. Je te salue, mon bien-aimé, le pasteur Alain Ilunga. Vous savez, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qu'il faut écouter. Que j'ai toujours dit. D'abord, moi, je vous ai toujours dit qu'il faut écouter tout le monde. Pourquoi je vous dis d'abord d'écouter tout le monde? C'est parce que je suis d'abord sûr que lorsque vous nous écoutez, que vous avez l'enseignement, vous n'avez pas peur d'écouter Mukungubile, vous n'avez pas peur d'écouter Kadima Yesu, Mukuna Dieu. Tous ces gens, vous voyez, parce que vous allez commencer à trouver qu'ils sont légers. Parce que nous savons que vous avez l'enseignement. Ça c'est d'abord un. Mais nous avons également des hommes de Dieu que je vous recommande toujours d'écouter parce qu'en écoutant, ils vont vous instruire. Donc, je n'ai pas honte de témoigner le pasteur Alain Ilunga. Il faut l'écouter. Mon bien-aimé Jérémie Katartizo. Non, ce sont des gens aussi à écouter. Est-ce que vous comprenez? Les bien-aimés qui sont à Lyon, je vais vous recommander une église pour aller prier là. Et bientôt, nous allons nous occuper de Toulouse. Parce que nous voulons commencer une assemblée à Toulouse. Regardez, frère. Donc, les prophètes, ils sont entrés dans les territoires de Dieu. Donc, c'est Dieu qui avait choisi Israël. Donc, Israël, c'est la femme de Dieu. Selon le livre de Jérémie. L'Éternel Dieu est ton époux, toi Israël. Donc, tu es la femme. Donc, le fils premier-né, qui est ici imagé par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a pris la femme qui est Israël, mais ensuite nous voyons Onan venir prendre la même femme. Donc Onan ici, c'est les prophètes. Parce que les prophètes parlaient à la femme d'autrui. Parce que Israël n'est pas la femme des prophètes. Donc les prophètes sont venus prendre la femme d'autrui. Malheureusement, même par les prophètes, Israël n'a pas cru. Voilà. Donc, en fait, les prophètes n'ont pas donné la sémence. Je voudrais vous ajouter d'autres écritures. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Laissez-moi vous trouver quelques 2-3 écritures afin de nous permettre d'avancer. Parce que les écritures sont comme des flèches que vous mettez dans votre carquois et ça vous permet de faire un long voyage. Quand vous rencontrez des animaux sauvages, donc vous pourrez ainsi continuer là-dessus. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Zacharie, le chapitre 1er, le verset 6. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de les faire selon nos actions et nos voies. Je vais ajouter une autre écriture. Ok? La Bible dit, j'ajoute une autre écriture pour votre marche. Je suis dans Michée chapitre 3. Nous lisons Michée chapitre 3. J'ai lu avec vous le verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit. Ah, on peut commencer. On peut essayer de remonter au verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. J'aime ça. Je répète cette écriture. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes. Ici, Dieu est en train de parler aux prophètes.
Ok? Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel parle sur les prophètes qui égarent mon peuple. Vous les prophètes qui égarez les peuples de Dieu. Il dit, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Donc, Dieu savait que dès que les prophètes mangent, c'est ce que donc, le prophète gourmand cupide. Donc, dès que tu lui donnes un peu d'argent, là, il commence à dire, ma soeur, tu es bénie, tu as la paix, tu auras beaucoup d'enfants. Oh, Dieu t'est béni, ma soeur. Dieu a dit ça. Vous égarez le peuple de Dieu. Donc, dès que tu as quelque chose à mordre, hein, c'est pourquoi vous allez voir, ils ont multiplié les formes des offrandes. Tu vois l'offrande du prophète, l'offrande du foufou, l'offrande des maisons, l'offrande des chaussures, l'offrande des tôles, l'offrande des chaises. Maintenant que le coronavirus va finir, il y aura l'offrande du coronavirus. Ils vont ajouter. Dès qu'ils mangent, ils partent. Et là, ils ne disent que la paix. C'est pas moi, ne me tuez pas. C'est ce que dit l'Écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous les prophètes, vous égarez les peuples. Les prophètes qui annoncent la paix sur leurs dents ont quelque chose à mordre, virgule. Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Mais si vous ne donnez pas, là il va ouvrir sa Bible. La Bible dit, vous me volez par des offrandes et par des dîmes. L'Éternel Dieu dit que vous me volez. Là il vient de déclarer la guerre. Tout ça parce qu'il n'a pas eu l'argent. Vous voyez? Il n'a pas eu l'argent. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons des prédicateurs, s'il n'a pas l'offrande, il n'y a pas l'argent qui rentre dans la caisse. Il devient colérique. Là, il commence à gronder sur le peuple. Bien aimé, vous savez, nous avons le droit de manger votre dîme. Non, un voleur. Tu es un voleur. Dieu vous avait vu. Dieu vous avait vu. Vous proclamez la guerre. Vous proclamez la guerre quand vous n'avez rien à mettre dans la bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un proclame la guerre parce qu'il n'a pas mangé. Là, il va faire la guerre à toute l'église. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de cela, vous aurez la nuit. Plus de visions, vous aurez les ténèbres. Plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes et les jours s'obscurcira sur eux. Comprenez-vous ce que je dis? Bon. J'ai ouvert une parenthèse. C'est pour dire, quand on est serviteur de Dieu, même si tu m'aimes bien, même si tu me donnes le foufou, même si tu me donnes l'argent, si tu me conduis, moi, je te regarderai en face et je te dirai que tu as un mauvais comportement. Ce n'est pas parce que j'ai mangé ton foufou que je vais m'arranger pour proclamer la paix, même quand tu fais des bêtises. Non. Ce n'est pas l'évangile, frère. L'évangile, c'est que même si tu me donnes ton foufou, même si tu m'offres l'argent, tu me donnes l'argent. Bien-aimé, un ministre, un serviteur, il te dira que mon bien-aimé, c'est que tu as fait un mauvais. Il est mauvais. Même si tout le monde va se rallier derrière quelqu'un ou derrière un groupe de gens pour former une coalition, c'est qui est mauvais, frère. Dieu est contre les serviteurs qui transforment le mal en bien. Non. Ça, c'est l'esprit qui était dans Adam. Adam, as-tu mangé les fruits de l'arbre défendu? Oui, il avait mangé. Mais il s'arrange pour donner des justifications. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai mangé. C'est la femme que tu... C'est toujours les autres. Toujours. C'est Ève, c'est Ève, c'est Ève. Non! Les prophètes n'ont pas donné la vie à Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Onan prend la position des prophètes. Donc, tous les prophètes qui ont visité Israël, tous les prophètes qui sont venus le matin,
Voyez-vous, tous ces prophètes-là, en réalité, représentaient aussi Onan. Pourquoi? Parce que c'est en parabole que les prophètes parlaient. Parce que Dieu dit, c'est par les prophètes, je parlerai en parabole. Donc, au travers des prophètes, moi, Dieu, je parlerai en parabole. Or, quand Dieu parle en parabole, il prive le peuple l'explication. Et quand le peuple n'a pas l'explication, le peuple n'a pas la vie. Donc, Onan ici représente aussi les prophètes qui ont visité la même femme. Quelle est cette femme qu'ils ont visitée? C'est Tamar. Donc Tamar, c'est Israël. Donc, quand notre bien-aimé Onan retient sa sémence pour ne pas donner à sa femme, Dieu va le faire mourir. Tu veux que je t'exhorte? Tout homme qui se suit par terre vit en abomination avec l'Éternel. Quelqu'un m'avait posé cette question-là. Mon bien-aimé, oh, ça fait partie de la contraception. Ce n'est pas de la contraception. C'est souillé par terre, doctrinalement. Ce n'est pas de la contraception. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ça expressement pour que tu poses ta question. Ce que Onan faisait, Onan prophétisait. Parce que les gestes d'Onan, c'est une parabole. Je vous avais dit, frère, la prophétie, ce n'est pas seulement parler. La prophétie, toute la vie des prophètes, ce sont des paraboles. Donc, Onan ici, c'est un prophète. Voyez-vous, frère. Donc, nous avons notre manière de concevoir les prophètes. Donc, les gestes d'Onan, c'est toute une prophétie. Et dans la prophétie, les gestes d'Onan est une parabole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a donné pour expliquer, interpréter la parabole. Donc, Onan, qui ne donne pas sa sémence à Tamar, donc nous comprenons que Onan, ici, représente les prophètes. Parce que les prophètes n'ont jamais dévoilé les mystères. Le prophète s'est caché toujours. Ésaïe sort, il marche nu dans la ville. C'est une parabole. Est-ce que vous comprenez? Élisée vient, monte sur l'enfant. L'enfant est ressuscité. C'est une parabole. Toi ne viens pas monter sur l'enfant d'autrui ou sur la femme d'autrui. Non, tu vois, Pierre était monté dessus. Nous te disons que ce sont des paraboles. Or, dans les paraboles, Dieu ne se révèle pas. Je voulais vous ajouter une écriture. Hein? Il y a une écriture que je cherche là. Voilà. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. L'écriture dit ceci. Jérémie 25. Lisons. La parole, je suis au premier verset. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y avait 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé et je vous ai parlé dès le matin. Vous n'avez pas écouté. Donc, Jérémie dit que quand j'ai parlé le matin, vous n'avez pas écouté. Ma soeur Alice, est-ce que tes parachites sont bien agencés? Je t'informe que ici, Jérémie ne parlait pas dans un matin physique. Non.
Jérémie ne parlait pas dans un matin physique. Non, non, frère. Il continue. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, quand le prophète vient le matin, le peuple ne peut pas écouter. Donc, nous comprenons que tout le temps que Onan allait avec Tamar, c'était le matin. Parce que le matin, le peuple ne peut pas écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Donc, tous les prophètes, maintenant je vais t'aider. L'écriture de Jérémie nous fait comprendre que Adam était venu le matin. Seth était venu le matin. Abraham était venu le matin. Noé était venu le matin. Moïse est venu le matin. Donc, les Jacob, tous ces gens, même si tu vois le soir, non, non, Dieu considère que tous ces gens-là sont venus le matin. Il y a un soir, il y a un matin. Donc, le matin, c'est le temps des prophètes. Or, je vous ai fait lire l'écriture qui dit que quand Dieu parle par les prophètes, il parle en parabole. Donc, chaque fois que Dieu parle en parabole, en réalité, nous sommes le matin. Voilà pourquoi, quand il fixe à Israël les rendez-vous, il dit Israël, bien-aimé, vous allez me rencontrer le 3e jour à la montagne, très tôt, le matin. Ah, donc, les dieux qui venaient le matin, c'est les prophètes. Avez-vous remarqué? Donc, c'est pourquoi Dieu a rencontré Israël le matin. Donc, en les rencontrant le matin, c'était tout un temps des prophètes. C'est-à-dire, hors le temps des prophètes, personne ne peut comprendre Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut recevoir la sémence. Personne ne peut recevoir la pluie. Voilà pourquoi ce matin-là, Israël n'a pas voulu rencontrer le Seigneur. C'est parce que les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre, c'est le langage des paraboles, c'est le langage du matin. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le matin, c'est le temps où Dieu envoie les prophètes. Or, les prophètes, ils parlent en parabole, c'est ce que la Bible dit. Donc Samson, c'est un prophète du matin. Jean-Baptiste, prophète du matin. Habakkuk, prophète du matin. Sophonie, prophète du matin. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tous, les prophètes du matin. Donc nous comprenons que les prophètes du matin parlent en parabole, et en parlant en parabole, le peuple ne peut pas être sauvé. Donc Onan, c'est un prophète du matin. En d'autres termes, Onan, c'est tout un sacerdoce. Donc Onan, donc quand Onan est en train de copuler, j'aime ça le terme comme ça, c'est un peu plus propre, avec Tamar, ce temps-là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce qui ne donne pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je pousse, j'avance pour dire ceci. Même le temps où Jésus est en train de parler en Israël, le temps qu'il marche sur la terre, ce temps-là aussi c'est le matin. Pourquoi? Parce qu'il dit, je leur parle en parabole, en d'autres termes, je suis dans la peau des prophètes pour Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis donc dans la peau des prophètes pour Israël. Laissez-moi sonder les intestins de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui écoute la parole, mais qui ne change pas de vie, quelqu'un qui écoute la parole, qui ne saisit pas le mystère, comprenez qu'en réalité, cette parole pour lui, c'est une parabole. Voilà pourquoi la vie n'est pas donnée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi la vie n'est pas communiquée. Mais remarquez que Onan, quand arrive de donner la semence, il se retire
dans le corps de Tamar, il donne la semence par terre. Point virgule. On continue les samedis prochains. Ouais, donc, j'aime ça. Donc, Onan se retire. Donc, vous comprenez que c'est tout un sacerdoce. Voyez-vous? Donc, il se retire dans le corps de Tamar et vient s'essuyer par terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, la terre est en compétition avec Tamar. J'aime ces choses. Donc, pendant qu'il est avec Tamar, Onan retient sa semence. Mais quand il est prêt, l'homme va donc se retirer dans le corps de Tamar. Donc, en d'autres termes, frères, l'homme se retire de la maison d'Israël. Quand arrive le moment de donner la semence, Tamar, donc lui, il se retire. Il quitte donc la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, nous sommes en train d'expliquer le changement des sacerdoces. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc ici, c'est un changement, c'est un changement. J'aime ça. J'adore ça. Regardez cette chose. Donc nous disons que le fait que les bien-aimés, Onan, s'essuyait par terre, veut tout simplement dire il refusait de donner sa semence à Israël. Maintenant, il faut se poser la question. Quelle est cette terre qui reçoit la semence d'Onan? Avez-vous remarqué? Je viens de couper un morceau de viande pour le sacrifice. Donc, quelle est cette terre qui reçoit la semence? Donc, ici, comprenez qu'il y a un retrait. Hein? Il y a un retrait. L'Écriture dit, frère, un jour, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça et je crois que nous allons probablement finir par là. Nous allons probablement finir par là. Ok? Souffrez. Je m'excuse, je ne lis pas vos commentaires, il y en a tellement beaucoup que je ne les lis même pas. Bon. Je suis en train de chercher une écriture dans les livres des gens, je crois. Dans les livres des gens. Je ne l'ai pas encore trouvé. Souffrez, hein? Je cherche une écriture qui nous explique ces choses. Souffrez 2-3 minutes. Ok? Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 8, je crois. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Je commence par le verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il y vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il s'est jeté à ses pieds, les suppliant d'entrer dans sa maison. Ok? Ma bien-aimée sœur Ruth, arrêtez de me distraire avec votre histoire de pizza margherita. Ok? Rentrons d'abord dans les Écritures. Et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc nous voyons Jairus, qui était chef de synagogue. Donc Jairus était un juif. Est-ce que vous comprenez?
Jairus était un juif. En d'autres termes, Jairus représentait la maison d'Israël. Il a donc demandé à Jésus d'entrer dans sa maison. Et Jésus ne pouvait pas refuser d'aller dans la maison d'un juif. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'explique le geste d'Onan qui va vers Tamar. Mais tout en allant chez Tamar, il ne donne pas sa sémence à Tamar. Donc, Jésus commence à faire les déplacements. En réalité, tout le temps que Jésus marchait là, il était déjà dans la maison de Jairus. Il était dans la marche. Il était dans la marche pour aller dans la maison de Jairus. Mais, l'Écriture dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous comprenez ça? Donc, nous voyons Jésus qui s'en allait dans la maison de Jairus. Ici, j'explique qu'en réalité, c'est Tamar. Mais Jésus, en cours de chemin, rencontre une femme qui avait la perte de sang. Et l'Écriture dit que cette femme, en touchant Jésus, est guérie. J'ai toujours aimé la manière dont Jésus répond à cette question. Lisons. Lisez les textes. La Bible dit, verset 44, elle s'approcha par derrière, toucha les bords du vêtement de Jésus, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Tous s'en défendaient. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Voilà. Donc, il y avait une force qui était sortie de Christ. Nous disons, en réalité, c'était la sémence. Voyez-vous? C'était une sémence qui était réservée pour la fille de Jairus. Mais cette sémence, Jésus n'étant pas encore véritablement entré, va donc déverser cette sémence dans une femme. Ah, ce que j'ai toujours voulu... j'ai toujours aimé ça. Jésus dit, une force est sortie de moi. Mon bien-aimé Jean Didier, je vais lire ton écriture tantôt. Je voudrais ici lire une écriture. Attendez. Laissez-moi lire une écriture, ok? Pour me rassurer de ce que je vais devoir avancer tout de suite là. Prenons Genèse chapitre 49. Ici, j'explique que la force, c'est une sémence. Jésus dit, une force est sortie de moi. Et nous disons que cette force qui était sortie est une sémence. Nous allons dire ça avec les Écritures. Genèse chapitre 49. Le verset 3. Ruben. Ça c'est le père Jacob qui parle. Genèse chapitre 49. Genèse 49 verset 3. Ruben. Mon premier-né. Ma force. Et les prémices de ma vigueur. Donc. Donc. Ruben. C'était la force de Jacob. Oh Ruben. C'est la sémence de Jacob. Parce que c'est le fils de Jacob. Vous voyez. Donc, la sémence est un fils. La sémence est un fils. Donc, en d'autres termes, Onan qui refuse de donner sa sémence à Tamar, en réalité, il refusait de donner le fils à Tamar.
Mais ces fils-là, qui est sa force, voilà, il prend cette force, donne à la terre. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, nous comprenons. Ici, il y a un changement de sacerdoce. Je n'ai pas fini avec Onan. Le dimanche prochain, j'ai parlé, ça fait quoi? Plus d'1h20. Hein? Le dimanche prochain, mon bien-aimé Jimmy, comme d'habitude, si la vidéo est très longue, essaye de la couper en deux. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous allons donc devoir continuer. Nous allons donc devoir continuer le samedi prochain. Parce que le samedi prochain, nous allons expliquer quelle est cette terre qui reçoit la semence d'Onan. Quelle est cette terre qui est en train de recevoir la semence d'Onan. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la doctrine, un homme qui s'essuie par terre et il veut se référer à Onan, c'est un usurpateur. Les Écritures ne parlent pas de toi. Toi, tu n'es pas Onan, ok? Donc, si tu ne veux pas faire d'enfant, alors maîtrise ton corps. C'est la moindre des choses. Et ça, vous comprenez ça. Voilà, donc nous avons donc fini notre intervention. Il y a des frères qui m'ont demandé de pouvoir les recommander, à l'église. Ils sont à Lyon. Donc, j'étais en train de chercher l'adresse qui m'a été envoyée. Voilà. Donc, les gens qui veulent nous suivre, qui veulent aller prier à Lyon, donc nous vous demandons, si les choses reprennent, d'aller à l'église qui est sur 21 Impasse Frédéric Faiz, Villers-Urbain ou Ville-Urbaine, quelque chose comme ça. Je répète, donc 21 Impasse Frédéric Faiz, Ville-Urbaine à Lyon, donc avec le pasteur Laurent Tsouka. Si vous les cherchez également sur Facebook, vous l'aurez. Prenez le contact. Nous allons nous occuper de Toulouse bientôt. Parce que nous voulons également, si le Seigneur nous prête vie, faire quelque chose là-bas. J'aurais quand même voulu que nous lisions l'écriture qui nous a été donnée par mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. C'est Ésaïe 8, 18. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Je vais lire pour vous. Il est écrit: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu est en train d'opérer en Israël, le Seigneur est en train d'agir. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, donc à dire là-dessus. Nous rappelons aussi que notre radio, donc ça va être www.radiodelevangile.com, va être opérationnel à la fin du mois de juin. Donc, à partir entre le 25 et le 30, tout déjà va être en ordre. Et vous aurez ainsi l'occasion de nous suivre en audio. Et suivre également un certain nombre de prédicateurs. Que nous aurons les loisirs de choisir nous-mêmes. Donc nous n'allons subir aucune pression. Donc personne ne m'appelle pour me faire la pression. Donc nous jugerons par nous-mêmes qui faire passer, qui ne pas faire passer. Et la radio fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai saisi l'occasion également pour remercier tous les bien-aimés qui n'arrêtent pas de contribuer pour la radio, qui n'arrêtent pas de faire des dons. Donc on ne peut pas refuser un don. J'ai même reçu aujourd'hui, il y a un frère aux États-Unis qui m'a envoyé $130
Voyez-vous, frère? Donc, que Dieu te bénisse, mon frère. Je ne cite pas ton nom parce que tu n'aimes pas qu'on cite ton nom. Mais nous croyons et nous travaillons pour ça. Et nous croyons que ça va être une bénédiction pour beaucoup de gens. Je profite de l'occasion également pour bénir le nom du Seigneur parce que je viens de devenir grand-père pour la 4e fois. Vous comprenez? Donc, j'ai été grand-père d'abord il y a 11 ans. Donc, j'ai été encore grand-père il y a 10 ans. J'ai été encore grand-père il y a 8 ans. Et là, je viens de devenir également grand-père. Donc, mes 3 premières filles mariées ont des enfants. Et ma 3e fille vient d'avoir son bébé. Donc, je ne suis pas votre ami. Hein? Et pour ça, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni également ce qu'il fait dans ma vie et ce qu'il fait pour toute ma vie, pour toute ma famille. Que le Seigneur, Dieu du ciel, qui vous bénisse, qui vous garde. Je crois que lorsque je vais expliquer la sémence qu'on met par terre, je vous donne le texte, vous allez méditer sur ça. C'est sur ce texte-là que nous allons commencer notre enseignement la semaine prochaine. Souffrez avec moi. Donc je vous donne le texte qui va nous aider à pouvoir commencer ces choses la semaine prochaine. Vous allez prendre les livres de... Je prends les livres de Lévitique chapitre 1er. Il faut encore souffrir, mon bien-aimé gloire, il faut souffrir. Nous lisons Lévitique chapitre 1er. C'est pour expliquer la sémence jetée par terre. L'Écriture dit ceci. Je vais donc commencer par les versets 9, 10, 11 et 12. Et nous allons nous limiter là-bas. La Bible dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le sacrificateur brûlera les tout sur l'autel. C'est un holocauste. L'Écriture de continuer. Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira les mâles sans défaut. C'est le verset 11 qui m'intéresse. Il égorgera aux côtés du septentrional de l'autel, devant l'Éternel, et le sacrificateur Aaron en répandra le sang sur l'autel tout autour. Donc, quand on prendra l'animal de l'Holocauste, cet holocauste va être égorgé du côté des septentrional. Nous allons expliquer que quand Onan est en train de s'essouiller par terre, Onan sort du côté du septentrional. Il ne faut pas être effrayé par les termes septentrional. Il faut seulement avoir fait la géographie pour expliquer. Nous expliquerons cela les dimanches, les samedis prochains. Pour demain à 16 h, nous continuons la fête des tabernacles. Et nous pensons que l'Éternel nous fera grâce demain à 16 h d'ici, 22 h de Paris, 21 h de Kinshasa. Nous continuons notre enseignement sur la fête des tabernacles. Pour l'instant, je vous souhaite donc de passer une très belle soirée. Que les dieux, créateurs des choses visibles et invisibles, qui vous gardent et qui vous protègent dans le précieux nom du Seigneur. Que Dieu soit loué.
bokonzi na lola bien-aimé l'apôtre Franck, comment mes respects, c'est le bien-aimé frère Adela, l'homme de Gatineau. Papa, yo yo yo, yo mama. On peut rester un moment, l'état d'adorer le Seigneur. Oh, Yogumama Lambina. Papa Nanga, Yogumama Lambina. Koto Yogumama Lambina. Kola Nanga Yeswe. Yogumama Lambina. Elongeza liayo. Yahweh Nanga, elongeza liayo, yokuma, hallelujah, yokuma. Yokuma, hallelujah, yokuma. Elongeza liayo, yokuma. Sengo ya kozala mosantu. Yokumama Kolo Yahweh Nanga elongeza liayo Yokuma leloyo Mama Papa ye Kolo ye Zambe nana ye Papa ye Kolo nana Obongana kemba Yokuma maleloyo Na yembelana Kolo nana Papa nana Yokuma Kolo
Papa Nanga, Oloye, Ayembelana. Mama na yo, Zambe utana lola, tala mwana na yo adela mazako yembela peko bine na yo. Oloye, Papa Nanga, Kabonga na gembo, Kala Nanga ya. Papa Nanga yo kuma, Zambe yo kuma, Papa yo kuma, Zambe yo kuma, Papa ye, Kola ye, Nazalaki mokufi yo kuma, Malelo yo, Nazalaki mobungi ye, Papa Kolo Nanga, Papa Nanga. Kolo Nanga, Baba Nanga, Kolo Nanga, Kolo Baba Nanga, Mabale yo, Baba Nanga yo, Kolo Nazalaki mokufi ye, Papa ye, Nayembelana, Kumama. Mama na yo, Bala Nanga yi, Papa Nanga, Nayembelana, Bala ye, Zambe Nanga, Bala Nanga ye, Tadatina Nayembelana yo Zambo yo, Mama Nanga ye, Mama Nanga ye, Mama Nanga ye, Mama Nanga ye, Kolo ye, Yahweh yo, Papa le, Zambe le, Kolo Nanga mubali, mubali ya solo, Kolo ye, Papa ye. Kolo ye, Papa Nanga, Kolo Nanga, Papa Nanga, Kolo Nanga, Papa Nanga, Kolo Nanga, Papa Nanga, Zambe Nanga, Kumama na yo Kumame yo, Papa ye. Papa Nanga, Pambola Saint Michel Olam, Front des Diamants, Kolo, Papa yo, Kolo Nanga, Papa Nanga, Kolo Nanga, Papa Nanga, Kolo Nanga, Opambola, Mosali na yo Judith, Manis, Kolo Nanga yo yo. Baba Nanga yo kuma, Kolo Nanga, Zambe Nanga yo kuma be, Shilo Nanga yo kuma, Malelo yo, Zambe Nanga yo kuma. Les pasteurs chrétiens et tout, Kolo, Kolo, Zambe Nanga yo kuma, Malelo yo. Baba Nanga yo, Mama Nanga yo, Zambe Nanga yo, Kolo Nanga yo, Baba Nanga yo, Kolo Nanga yo, Baba Nanga yo, Kolo Nanga yo, Baba Nanga yo, Kolo Nanga. Donc t'as dit Roger Massa, pour la pambola yo, peni botana yo. Pambola buleli, Kolo ye, Zambe Nanga yo kuma, Malelo yo, Nabonga na kembole. Bon, on se voit la semaine prochaine. Non, demain.